Ce que j'ai remarqué dans notre assemblée, c'est qu'il y avait beaucoup de souffrance ces dernières semaines. La souffrance était tellement intense dans notre assemblée, donc j'ai pensé un peu comment puis-je, moi, encourager l'assemblée. Et il y a un sujet qui est venu en tête. Dans ces périodes intenses, où pouvons-nous trouver l'espérance? C'est ça la question. Si vous suivez les vidéos sur le parcours, je viens de faire une vidéo qui s'appelle « Où est l'agneau ?» Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'Abraham trouve un réconfort pendant son épreuve dans l'espérance que Dieu ressuscitera Isaac. Mais il n'y avait personne qui soit ressuscité dans tout le récit de la Bible à ce moment-là. D'où vient cette idée? Et puis, j'ai pensé à Daniel et toutes ses épreuves en exil. Regardez ce qui lui donne de l'espoir. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce moment-là. Donc, c'est intense. En ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. Les nombreux humains qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Les hommes qui ont eu de la sagesse resplendiront. Alors comme le firmament, ceux qui ont amené un grand nombre à être justes brillant comme les étoiles, à toujours et à jamais. Daniel trouve son espérance dans la résurrection. Je ne sais pas ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à la résurrection de Jésus. Nous n'avons plus le tombeau vide dans notre décor. Mais pour les premiers chrétiens, ce n'était pas un sujet abordé seulement une fois par an à Pâques. Pour eux, c'était un thème récurrent lors de leur réunion toute l'année. La résurrection de Jésus était si importante pour eux. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'histoire de Luc 24. Je crois que c'est l'un des plus beaux récits jamais racontés dans tout le Nouveau Testament. C'est l'histoire de deux disciples de Jésus qui tentent de comprendre l'étrange réalité de sa résurrection. Mais avant de plonger dans le récit, j'aimerais vous montrer une image. Vous l'avez probablement déjà vue. C'est une des représentations de Jésus le plus célèbre de l'histoire. Ce tableau datant de 1941 est l'œuvre de Warner Salmon. Cette représentation est l'image de Jésus la plus reproduite de toute l'histoire de l'humanité. Ce tableau a été reproduit plus de 500 millions de fois. Et j'en ai eu une dans mon enfance. Et vous pouvez le constater, il est très captivant, il est très serein, il est simple, il fixe son regard sur quelque chose. Et il y a donc une sorte de mystère, mais aussi une signification à sa présence. Et voici ce qui est intéressant. Chaque image ou représentation de Jésus cache une histoire. Elle repose aussi sur tout un ensemble de présupposés, généralement non questionnés. Il y a un détail vraiment frappant dans ce tableau qui aurait été évident pour quelqu'un il y a 2000 ans. Est-ce que vous le voyez? C'est le fait que Jésus est un homme blanc, d'apparence européenne, avec des cheveux impeccables. Voici ce qui est fascinant. En 2001, un groupe d'érudites britanniques du Nouveau Testament s'est associé à des
experts médico-légaux et ils ont effectué une tournée à Jérusalem et ont pu examiner beaucoup de craintes datant de l'époque de Jésus. Ils avaient pour but de reconstruire l'image d'un juif moyen du 1er siècle. On sera au moins plus proche du visage de Jésus que la tête du Christ représenté par Warner Salmon. Et voilà. Est-ce que vous accrocheriez cette image dans votre salon? Et sinon, pourquoi? Et cela soulève une question très intéressante. La façon dont nous percevons l'apparence d'une personne, cette façon influence et façonne nos préjugés à son égard, non? Ainsi, au moins 500 millions de personnes préfèrent largement avoir chez elles une représentation de Jésus blanc, européen et beau. Et cela en dit long sur les conditions humaines, sur la façon dont nous nous percevons les uns les autres. C'est une évidence, un peu comme un proverbe. Dès le premier regard, on se forge une opinion sur quelqu'un à partir de leur apparence. On le fait tous. Lors d'une première rencontre, on se fait une première impression et on pense tous savoir de la personne. Puis avec le temps, et à mesure qu'on apprend à le connaître, on réalise, sans jamais l'avouer, à quel point on s'était trompé. Le seul moyen de dépasser ces préjugés est très simple. Il suffit d'apprendre à connaître l'autre, passer du temps avec lui et découvrir sa véritable histoire, non celle que vous vous êtes forgée en le voyant pour la première fois. Et cela exige de l'humilité pour vraiment remettre en question et exposer les suppositions et les idées préconçues qu'on a sur quelqu'un. Ces images de Jésus le mettent en lumière d'une autre manière aussi. Pour chaque disciple de Jésus, il nous faut reconnaître que nous nous approchons de lui avec des idées préconçues et des préjugés sur son identité, son histoire et son message. La tête du Christ de Warner Salmon l'illustre parfaitement. L'histoire en Luc 24 nous lance un défi. Accepterons-nous que Jésus soit celui qu'il est vraiment? Ou préférons-nous nous accrocher à l'image que nous nous sommes fabriqués de lui? Car tant que nous refusons de laisser sa véritable identité bouleverser nos idées préconçues, nous resterons aveugles sur qui il est réellement. On peut être chrétien, aller à l'église, lire la Bible, pourtant on peut passer des années à faire tout cela sans jamais voir qui est réellement Jésus. Alors cette histoire et ces images soulèvent une question pour nous. Comment ouvrir enfin les yeux sur la véritable identité de Jésus? Comment faire pour que mes idées préconçues sur Jésus soient mises en lumière et révélées pour ce qu'elles sont vraiment? Et c'est précisément ce que ce récit de Luc 24, le croix et la résurrection ferait, si nous les laissons pénétrer notre esprit et nos cœurs. Ce récit va bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur Jésus et sur nous-mêmes. Alors plongeons dans l'histoire des deux hommes sur le chemin d'Emmaüs. Juste avant ce passage, nous trouvons le récit de la résurrection. Jésus a été exécuté. Le tombeau vide est déjà apparu juste avant. Plusieurs disciples se rendent au tombeau. Jésus est
introuvables. Des personnes mystérieuses se trouvent près du tombeau et affirment que Jésus est ressuscité. Et c'est là que nous découvrons 2 disciples, 2 des centaines de disciples présents. Ils quittent Jérusalem pour Emmaüs, une ville qui se trouve à quelques kilomètres de Jérusalem, environ une journée de marche. Et de quoi parlent-ils en chemin? Mais de quoi parleriez-vous? Vous venez de vendre la moitié de vos biens et vous avez passé 1 an et demi à suivre ce rabbin partout, Jésus de Nazareth. Vous pensiez qu'il était authentique, vous saviez qu'il était le Messie, vous l'avez suivi à Jérusalem pour la Pâque, la fête religieuse et politique la plus importante de l'année. Vous pensiez que tout allait basculer, que l'oppression romaine allait s'effondrer. Et Jésus a dit que le royaume de Dieu était tout proche et qu'il venait même l'installer. Et puis, vous êtes allés à Jérusalem et qu'est-il arrivé à Jésus? Il est arrêté et brutalement crucifié par les Romains. Et ça ne correspond à aucune de vos attentes. Et là, ça devient encore plus bizarre. Du coup, certains d'entre les disciples se disent, oui, le tombeau est vide maintenant. C'est vraiment étrange. Et 2 des disciples en ont assez. Ils font leur valise et rentrent chez eux. Ils ne restent pas à Jérusalem, ils partent. Le fait que Jésus soit mort fut une tragédie bouleversante pour la plupart des disciples. Nous le verrons précisément dans leur témoignage. Cela leur paraissait incompréhensible, même si Jésus avait tenté de leur faire comprendre que c'était inévitable. Il s'était forgé une toute autre vision des choses, avec des idées préconçues. Ces 2 parlent de Jésus. Ils parlent de ce qu'il allait faire à Jérusalem et de la façon dont tout s'est effondré lorsqu'il s'est retrouvé sur le croix. 2 personnes marchent, évoquant leurs espoirs brisés. Et soudain, qui apparaît à leur côté? Jésus. C'est le cœur même du récit. Jésus ressuscité marche à leur côté. Mais que sont-ils incapables de faire? Voient-ils Jésus? Mais oui, ils vont commencer à lui parler. Savent-ils que c'est Jésus? Ils peuvent donc le voir, mais en réalité, ils ne le voient pas. C'est une histoire poignante. Et c'est l'une des plus belles histoires du Nouveau Testament. Elle raconte avec art quelqu'un qui marche aux côtés de Jésus sans pouvoir le voir. C'est une image extrêmement forte. Regardez ce qui est dit au verset 16. Jésus marche avec eux et leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils voient bien que c'est un homme comme eux, un juif qui marche à leur côté, mais ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Pourquoi? Et poursuivons notre lecture. Toute cette histoire est pleine d'ironie. Alors Jésus leur demande, « De quoi parlez-vous » Et là, ils s'arrêtent net, étonnés. Le visage s'assombrisse. Et puis, un des 2, dont on apprend le nom Cléophas, dit « Tu es le seul en séjour à Jérusalem? Tu n'as aucune idée de ce qui se passait ce week-end? Et l'air est si épais qu'on pourrait le couper au couteau. » Bien sûr, non seulement Jésus sait ce qui s'est passé, il est ce qui s'est passé. Et eux, ils l'ignorent. Donc Jésus demande, quelle chose? Quoi? Je ne sais pas, dites-le-moi. Et regardez comment on le représente.
Jésus de Nazareth, écoutez, c'était un prophète. Il était puissant en parole et en acte devant Dieu et tout le peuple. Et les grands prêtres et nos chefs, ils l'ont tué. Ils l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort. Il a été crucifié. Et puis, regardez la suite, voilà. Nous avions espéré qu'il serait celui qui délivrerait Israël. Arrêtons-nous là. Les deux disciples viennent donc de dévoiler le jeu. Ils ignorent la réalité de ce qui se passe. Et Jésus va s'attarder sur ce point. Il vient de révéler ce qui les aveuglait. Nous comprenons que pour eux, la crucifixion de Jésus n'est pas une victoire. Pour eux, la crucifixion de Jésus a anéanti tous leurs espoirs. Ils pensaient que Jésus était un prophète, qu'il allait racheter Israël par ses paroles et ses actes puissants. Et puis le croix représente la destruction tragique de leurs espoirs et toutes leurs convictions. Personne ne l'avait vu venir. Même si Jésus a essayé de leur expliquer, c'était tellement étranger à leur vision. Le Messie crucifié était tellement éloigné de ce qu'ils imaginaient du Messie. Le langage employé ici est tellement chargé de sens, car en réalité, Jésus pense-t-il avoir racheté Israël en mourant sur la croix? Comme nous le verrons, oui. Or, ce qu'il considère comme un chèque pour Jésus est précisément ce qui a fait de lui le Messie victorieux, comme nous avons chanté. Pourquoi pense-t-il que la mort de Jésus est un échec? Alors que j'essaie de nous mettre à leur place un instant. Vous avez grandi sur le joug de l'oppression romaine et Jésus arrive en annonçant que le royaume de Dieu est là. Tout cela culmine en un week-end crucial à Jérusalem, où l'histoire de la rédemption et de l'Exode est racontée. Puis, il est crucifié. Que ressentiriez-vous si vous étiez à leur place? Il y a un autre élément à prendre en compte. Où vont ces deux-là? Ils quittent Jérusalem, ils ont fait leur bagage et ils se rendent dans quelle ville? Emmaüs. Pourquoi Luc nous le dit-il? Si vous étiez de culture juive au 1er siècle, vous le sauriez très vite. Ce n'est pas dans nos Bibles, mais voilà pourquoi. Nous sommes à 150 ans avant Jésus. Ce ne sont pas les Romains qui sont en jeu, mais les Syriens. Ils sont menés par un général nommé Gorgias. Il y a eu un soulèvement juif contre les Syriens, même par une famille, menée par une famille connue sous le nom de Maccabées. Et un homme en particulier, Judas Maccabée, mena le peuple juif à la bataille de Emmaüs. Voyant le camp des Syriens, Judas dit à ses compagnons, « Maintenant, crions vers le ciel pour voir si Dieu nous accordera sa faveur et se souviendra de son alliance avec nos ancêtres et écrasera aujourd'hui cette armée païenne devant nous. Alors tous les gentils sauront qu'il y a un racheteur et un sauveur pour Israël. » Les hommes juifs du 1er siècle étaient élevés avec les histoires de l'Exode, de la rédemption et les récits de la victoire de Judas Maccabée. Et tout cela parle de rédemption. Et puis, vous rencontrez Jésus de Nazareth qui proclame le royaume de Dieu est déjà là. Dieu est véritablement le roi du monde, pas César Auguste. Il commence à rassembler un grand nombre de disciples. Il nomme 12 responsables pour ce renouveau. Puis avec tout son groupe, il se rend à Jérusalem pour la Pâque. Et lorsqu'il y est entré, tout le monde le chante et salue comme le Messie.
vous espérez qu'il va acheter Israël. Ils avaient peur. Ils avaient leur plan en tête. Tuer un maximum de Romains, attaquer un entrepôt, récupérer plein de lances et d'épées, puis foncer sur la forteresse principale de Jérusalem. Voilà comment ça marche. Voilà comment on libère le peuple. Telles sont les visions de ces deux disciples. Mais apparemment, Jésus avait une autre vision, une vision très différente. Jésus savait qu'un nouvel exode allait se produire à Jérusalem pour la rédemption de tous. Mais cela n'impliquerait pas qu'il tue qui que ce soit. Cela impliquerait qu'il soit tué. Et apparemment, les disciples n'écoutaient pas quand Jésus parlait de cela. Jésus a une vision de ce qui signifie être un disciple et vivre sous le règne de Dieu. C'est un mode de vie radicalement différent de tout ce que la plupart des humains ont pu imaginer. Jésus est convaincu que le véritable moyen de combattre et de vaincre le mal est faire du bien, de souffrir par amour sacrificiel. Puis il est entré à Jérusalem et il a mis ses paroles en pratique. Jésus savait vraiment qu'il vaincrait le mal en se laissant vaincre par le mal. Et c'est exactement ce qu'il a accompli. Et c'est ce qu'il essaie d'expliquer aux disciples la veille de son arrestation, n'est-ce pas? Car il était là pour la Pâque. Il rompt le pain et il reprend ces symboles de l'Exode pour les adapter à ce qui va se passer dans sa mort et sa résurrection. Un Exode plus grand. Il symbolise son corps brisé et son sang versé. Jésus croyait fermement qu'il allait accomplir l'Exode, non pas en devenant Moïse, mais en triomphant un Pharaon, un mal beaucoup plus grand. Il le ferait en devenant l'agneau pascal. Où est l'agneau? Le voilà. Et d'une manière ou d'une autre, ses disciples, en marchant vers Emmaüs avec lui, portent l'image de Warner Salmon. Je crois donc que Luc nous invite ici à nous reconnaître en ces deux disciples. Il s'agit de nous interroger. Quelles idées préconçues avons-nous en cheminant avec Jésus? Quelles idées nous empêchent de le voir véritablement? Est-il possible de cheminer avec lui en tant que disciple sans jamais rien voir? Cette histoire dit que c'est absolument possible. En fait, c'est l'expérience convaincue tous les disciples de Jésus depuis le début. Il est tellement contre-intuitif. Alors, comment résoudre ce problème? Pour ces deux disciples, comment en vient-il à voir Jésus? Les deux ajoutent qu'en plus, non seulement Jésus est mort, mais il est devenu encore plus étrange, parce que ces autres disciples, les femmes et Pierre, ne trouvent pas son corps. Le tombeau est vide. Alors Jésus leur dit au verset 25, « Homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit le prophète. Ne faillit-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et lorsqu'il eut terminé cette brève étude biblique improvisée avec eux, ils ne le reconnurent toujours pas. Remarquez donc que Jésus identifie précisément ce qui pose problème, leur cœur. Il ne s'agit même pas
d'un manque d'informations sur Jésus, mais plutôt du fait que leur cœur, leurs valeurs fondamentales, leur engagement et leurs désirs sont imprégnés d'idées fausses à son sujet. Bien qu'ils étaient en sa présence, ils n'avaient aucune idée de qui il était réellement. Alors il leur explique les Écritures. Oh, si seulement on pouvait être là. De quoi Jésus parle-t-il? Quel passage des Écritures leur fait-il découvrir? Il leur raconte l'histoire de la Bible. Et c'est une histoire qui commence en disant que toute l'humanité est prise au piège. Pas seulement les païens, pas seulement Israël, tout le monde. Absolument tout le monde est pris dans ce cycle sans fin où l'on cherche toujours à privilégier ses propres intérêts et ceux de sa tribu, même au détriment des autres. Nous avons tous rencontré l'ennemi, et c'est nous. C'est la vision biblique de la condition humaine. Jésus leur raconte cette histoire, et ce qu'il leur révèle, c'est la surprise. Cela transparaît de façon frappante à des moments clés du récit des Écritures. Le moyen ultime par lequel Dieu allait affronter et vaincre le mal était la mort douloureuse du roi serviteur messianique. Le dessein ultime de Dieu n'était pas en réalité de détruire son ennemi, mais de mourir pour lui. C'est là que l'histoire biblique a toujours mené selon Jésus. Quand Jésus, Dieu uni à la condition humaine, la mort de Jésus n'est pas une tragédie, c'est en réalité le moyen par lequel l'humanité est rachetée. C'est Jésus qui prend sur lui toutes les circonstances de notre égoïsme, de notre péché et du désastre de l'histoire humaine. Et il se laisse vaincre pour pouvoir le vaincre lui-même par sa résurrection. Aimer ses ennemis est un très mauvais conseil si Jésus n'est pas ressuscité. Vos ennemis vous tueront et alors vous serez vaincus. Mais pour Jésus, aimer ses ennemis est en réalité le seul moyen de triompher. La victoire vient seulement si l'on place son espérance en un Dieu qui a vaincu le mal et la mort par son amour et sa résurrection. Si Jésus n'est pas ressuscité, c'est absurde qu'on soit là. Mais si Jésus est ressuscité, et il est, alors tout ce que je croyais savoir de moi-même, je dois le repenser. Tout ce que je croyais savoir de Dieu et de Jésus, je dois laisser la résurrection le reconstruire. Maintenant, regardons où tout cela va nous mener. Même après l'étude biblique, ils ne voient toujours pas Jésus. Ils arrivent enfin à Emmaüs, leur destination. Jésus continue son chemin comme s'il allait plus loin. Et là, ils insistent. Non, s'il vous plaît, restez avec nous dîner. Non, vraiment, je dois y aller. Oh, d'accord, très bien. C'est merveilleux. Alors, ils entrent et ils dînent ensemble. Voilà, lorsqu'il fut à table avec eux, il prit le pain. Bien qu'invité, il prit l'initiative. Il prit le pain, rendit grâce, le rompit et le leur donna. Ça nous dit quelque chose? Bien aller 2 pages en arrière, lors du repas de la Pâque. Cela s'est passé quelques heures avant son arrestation. Il prit le pain, il a rendu grâce, il a rompu. Ces symboles qu'il a donnés à ses disciples pour qu'ils les mangent
remplissent maintenant du récit de son corps brisé et son sang versé. Avant, pour le repas de Pâques, il y avait une connexion avec l'Exode. Maintenant, c'est son corps brisé, son sang versé. Il les leur donne. Alors leurs yeux se sont ouverts. Alors ils l'ont reconnu et il disparaît. Et ils sont sous le choc. Puis ils vont le raconter aux autres. Ils retournent vers la promesse et restent à Jérusalem. Et Jésus réapparaît plus tard. Mais arrêtons là au repas. Concentrons-nous sur ce point précis. Ce n'est que lorsqu'un disciple de Jésus s'humilie, abandonne ses certitudes et consent à laisser Dieu bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur Jésus, sur le monde et sur lui-même, que le scandale de la croix le saisit de toute sa puissance. C'est ce que nous faisons pendant chaque culte dimanche, prendre le pain et le vin. Cela devient un rituel si ancré en nous que nous n'y pensons plus. Pourtant, c'est là le cœur même de toute l'histoire. Dieu triomphe du mal et du péché, et la culmination de tout cela est sa résurrection. Dieu affronte son ennemi en mourant sur lui, et c'est tellement scandaleux. La bonne nouvelle annoncée par le pain et la coupe est que Jésus aime ses ennemis. C'est pourquoi nous réunissons pour célébrer la bonne nouvelle. Depuis 2000 ans, les disciples de Jésus trouvent leur espoir dans une chose. Jésus est sorti du tombeau. Et cela nous donne le prototype de notre espérance. La résurrection a ouvert une ère nouvelle pour l'humanité et une ère nouvelle pour ma propre vision de moi-même. Si Jésus est vraiment ressuscité, alors la résurrection n'est plus simplement un événement que nous célébrons une fois par an. Elle devient la réalité qui redéfinit toute notre existence. La résurrection signifie que notre passé ne nous définit plus. Notre péché n'a plus le dernier mot. Nos échecs ne sont plus notre identité. Notre souffrance n'est plus une impasse. Même la mort n'est plus une fin, mais une porte vers la vie que Dieu promet à ceux qui lui appartiennent. Non pas parce que cela est naturel, mais parce que la puissance de la résurrection agit désormais en nous par le Saint-Esprit. La résurrection ne change pas seulement notre destination éternelle, elle transforme notre manière de vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi les disciples sont repartis d'Emmaüs. Quelques heures plus tôt, ils fuyaient Jérusalem, découragés et sans espérance. Après avoir rencontré Jésus ressuscité, ils reprennent exactement le même chemin, mais ils ne sont plus le même homme. C'est cela, l'œuvre de la résurrection. Les circonstances n'ont pas changé. Jérusalem est toujours dangereuse. Les autorités sont toujours hostiles. Pourtant, leur cœur, lui, a été transformé. Et c'est ce que Jésus veut encore faire aujourd'hui. Il veut ouvrir nos yeux. Il veut brûler nos cœurs par sa parole. Il veut nous envoyer dans ce monde comme des témoins d'une espérance vivante. Alors, lorsque nous prendrons le pain et la coupe, ne voyons pas seulement le souvenir d'un sauveur mort pour nous. Voyons aussi la proclamation d'un roi vivant qui marche encore avec son peuple. Il marche à nos côtés, car notre foi
ne repose pas sur un tombeau rempli, mais sur un tombeau vide. Notre espérance ne repose pas sur un héros du passé, mais sur un Seigneur vivant. Amen. Amen. Et parce qu'il vit, nous pouvons vivre autrement. Parce qu'il vit, nous pouvons regarder l'avenir sans crainte. Parce qu'il vit, nous savons qu'aucune nuit n'est assez sombre pour empêcher l'aube de se lever. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et cela change absolument tout. C'est ce que nous allons explorer pendant cette série. Et je pense que ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, nous allons participer nous-mêmes dans le grand récit. Comme il l'a fait avec ses 2 disciples, Jésus prend le pain, il le rompt pour nous. Il nous invite à manger, à participer à sa résurrection, pour qu'il ouvre nos yeux, nous aussi, pour qu'il nous transforme. Nous avons rencontré l'ennemi et c'est nous. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa grâce, maintenant que nous sommes réconciliés. Et pendant la scène, Karine va jouer doucement et je vous encourage de méditer sur ces 2 questions pendant la scène.